Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui, dans cet épisode 28, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous raconter l'histoire de la Tour de Londres. Cette magnifique forteresse située à Londres, capitale d'Angleterre, et ayant en son centre la Tour Blanche, se situe entre le Tower Bridge et la Tamise, dans le district londonien de Towers Hamlets. La construction de cette tour a commencé en fin d'année 1066, lorsque le royaume d'Angleterre projeta de conquérir la Normandie. C'est à partir de 1078, sous le règne de Guillaume le Conquérant, que le fort que nous connaissons au centre de la tour fut construit et devint rapidement un symbole de l'oppression infligée à Londres par la classe dirigeante. En 1100, elle fut utilisée comme prison, mais également comme grand palais résidence royale. L'ensemble de la tour est un complexe composé de plusieurs bâtiments, entourés de 2 murailles défensives et d'une douve. Les principales phases d'expansion ont eu lieu entre le XIIe et le XIIIe siècle, sous les règnes des rois d'Angleterre Richard Ier, Henri III et Édouard Ier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'Angleterre. Elle a été assiégée à plusieurs reprises et son contrôle est important pour la maîtrise du pays. Elle a servi d'armurerie, de trésorerie, de ménagerie. Elle a accueilli la Royal Mint, qui en fait c'est une agence dont la fonction est d'assurer la frappe de la livre sterling, les archives publiques, et elle abrite encore aujourd'hui les précieux joyaux de la couronne britannique. L'utilisation de la prison de cette tour a atteint son apogée entre le XVIe et le XVIIe siècle, lorsque des personnes furent tombées en disgrâce et y furent enfermées comme par exemple Élisabeth Ier, avant qu'elle ne devienne reine. Malgré la sinistre réputation d'être un lieu de torture et de mort, seulement 7 personnes furent exécutées avant le XXe siècle. Lors des 2 guerres mondiales, elle fut à nouveau utilisée comme prison et est devenue le lieu d'exécution de 12 personnes pour espionnage. Selon une légende, des corbeaux garderaient précieusement les trésors de la couronne d'Angleterre et font partie des clichés typiques de la Tour de Londres. Et pour reprendre une citation de Charles II, roi d'Angleterre de 1649 à 1651, « Si les Ravens venaient à disparaître de cette tour, la monarchie anglaise s'effondrerait. » Pour éviter cette possibilité, la Raven Master fut créée pour veiller à ce que rien n'arrive au protecteur des joyaux du royaume. Il n'est pas étonnant de voir qu'un lieu chargé en histoire soit témoin de manifestations paranormales, étant donné le nombre de morts qui ont eu lieu dans la Tour de Londres. Selon les témoignages qui ont été rapportés, plusieurs fantômes feraient leur apparition. Parmi eux, le plus connu est celui de Anne Boleyn, qui a été élue de son vivant dans cette tour, et qui a été une des femmes d'Henri VIII. Elle fut décapitée par ce dernier en 1536 pour avoir été accusée d'adultère, et c'est également la première victime du roi, faisant naître la légende de Barbe Bleue. Son fantôme errerait souvent dans les couloirs, et ce depuis des siècles, et certains l'auraient même vu portant dans ses mains sa propre tête. Sa dernière apparition officielle remonte à 1933. Elle se manifeste généralement sous la forme d'un brouillard. D'autres esprits ont également été aperçus sur les remparts, longeant les corridors et traversant les murs, comme par exemple Margaret Pole, comtesse de Salisbury, morte en 1541 à 70 ans, dans des conditions atroces, car le bourreau a dû s'y prendre à 3 fois pour la décapiter. Il y a également les 2 enfants d'Édouard IV qui se promèneraient quelque part dans les couloirs, vêtus de robes blanches et se tenant par la main. Autre fait troublant, la Tour de Blanche n'a jamais été hantée, car au moment de sa construction, un sacrifice animal a été pratiqué pour éloigner les esprits malfaisants. Or, au cours des travaux effectués au XIXe siècle, des ouvriers ont découvert dans l'un des murs le squelette d'un chat. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.